Bonjour à tous et bienvenue en Russie pour la 6e manche de l'Intercontinental Rally Challenge. Cap sur la région de Vyborg, à 200 km au nord de Saint-Pétersbourg, tout près de la frontière finlandaise, pour une épreuve qui en définitive ressemble énormément au très célèbre rallye des 1000 lacs, avec des pistes en terre très rapides. Au menu de ce rallye de Russie, un parcours composé de 15 spéciales et qui cumule 224 km de secteurs chronométrés. En fait, Vyborg est située à mi-chemin entre Saint-Pétersbourg et Helsinki. La ville est connue, on va le voir, pour son château et pour ses sportifs de haut niveau également. L'ancien cycliste Vyacheslav Ekimov en est originaire et plus près de nous, le coéquipier de Romain Grosjean en GP2, Vitaly Petrov, vient également de cette région. Добро пожаловать в Выборг! Au niveau du championnat, avec 3 victoires déjà cette saison, Chris Meek mène les débats, mais le Britannique ne dispose que de 6 points d'avance sur Freddy Loix et 9 sur Jan Kopecky. Nicolas Vouilloz, champion en titre, occupe le 4e rang. Et malgré l'arrivée cette saison de Skoda, Peugeot reste au-dessus de la mêlée au classement des constructeurs avec 33 points d'avance sur Mitsubishi Ralliart et 43 sur Skoda. Abarth est à la dérive en 4e position. Compte tenu de la possibilité de décompter certains résultats à la fin du championnat, le patron de l'équipe Kronos, Mark Van Dalen, a décidé de ne pas faire le déplacement en Russie, ce qui a pour conséquence l'absence des 3 acteurs majeurs du championnat, Chris Meek, Freddy Loix et Nicolas Vouilloz. Les représentants de l'équipe Skoda, eux, sont bel et bien là, et notamment Jan Kopecky. Avec 9 points de retard sur Meek, le Tchèque pourrait passer en tête du championnat, mais il faudrait pour cela battre Juho Hänninen. Et Jan Kopecky nous dit voilà, il m'a aidé durant les reconnaissances, je lui ai posé beaucoup de questions parce qu'il connaît bien ses pistes en terre et son aide m'a été précieuse. Mais le grand favori ce week-end, c'est assurément l'autre pilote Skoda, Juho Hänninen, vainqueur l'an passé de ce rallye de Russie sur une Peugeot 207, même s'il passera le premier dans les spéciales de la première étape. Je pense pas que ça fasse une grosse différence ici d'être la première voiture. Si ça reste sec, il y aura peut-être un peu plus de gravette sur la piste, mais ça n'est pas déterminant. Et du côté de chez Abarth, on compte sur Anton Allen, vainqueur en 2007, pour faire briller les couleurs de la firme au Scorpion. Mais outre le déficit en termes de performance, les pilotes eux-mêmes sont déstabilisés car ils ne savent absolument pas ce qui les attendent pour le reste de la saison. Apparemment, nous n'irons pas à Madère. Et du coup, j'espère que nous ferons le rallye de Finlande en mondial qui tombe en même temps. Après, il y aura la République tchèque, mais je ne suis pas encore certain. Privé d'un bon résultat à Ypres à cause d'une crevaison dans la toute dernière spéciale, l'ancien champion Giandomenico Basso ne semble pas lui non plus dans de très bonnes dispositions. Bref, ambiance glaciale chez Abarth, et cela n'a rien à voir avec la proximité du cercle polaire à Vyborg. Présent à Ypres pour les débuts de la Proto en IRC, Guy Wilkes est au départ du rallye de Russie avec une Satria Neo S2000, toujours développée par l'équipe Mellors Elliott Motorsport, qui fera ses débuts sur la terre. Présent également Franz Wittmann au volant de sa Mitsubishi Ralliart avec laquelle il avait terminé 6e aux Açores. On espère la pluie du côté de l'Autrichien. Ouais, on espère la pluie parce que ça nous donnerait de plus grandes chances. Il avait également beaucoup plu aux Açores et ça avait joué en notre faveur. Et j'espère que ça nous aidera ici aussi. Pour être le plus rapide des pilotes en groupe N, Wittmann devra tout d'abord prendre l'ascendant sur le héros local, Andrei Jigounov, et cela ne sera pas une mince affaire. Le rallye de Russie prévu sur 3 jours, la première étape étant composée d'une boucle de 2 spéciales que les concurrents vont devoir parcourir à 2 reprises, et au moment de s'élancer, la pluie a donc pris possession du ciel de Vyborg alors que les reconnaissances, elles, se sont déroulées sur le sec. La connaissance du terrain, les facultés d'adaptation seront 2 qualités qui pèseront lourd pour cette première journée. Les spéciales 1 et 2 développent un total de 25 km et d'entrée de jeu, Juho Hänninen montre qu'il est l'homme à battre. Le Finlandais signe le meilleur chrono dans chacun des 2 secteurs et s'installe en tête du général. En passant le premier, certains endroits sont très glissants. Je fais la trace pour les autres et ça glisse beaucoup. On a été surpris par la présence de quelques grosses flaques d'eau, mais ça aurait pu être pire.
Nettement plus à son aise sur l'asphalte, Jan Kopecky profite d'une Skoda parfaitement équilibrée dans ces conditions pour emboîter le pas de son coéquipier. Le Tchèque occupe la deuxième place du classement, mais déjà à 10 secondes de Hänninen. Et il y avait de véritables cours d'eau que nous n'avions pas notés parce que la pluie est tombée très fort. En plus, certains spectateurs ont placé de gros rondins de bois sur la route, c'est dangereux. La surprise de ce début d'épreuve vient de Giandomenico Basso. L'Italien parvient à s'immiscer entre les deux pilotes Skoda lors de la spéciale d'ouverture. Mais aux commandes d'une grande des Punto qui souffre d'une tendance très survireuse, Basso baisse de rythme dans le secteur suivant et rétrograde en 3e position. L'arrière de la voiture glisse énormément, donc on doit être très prudent en sortie de virage. On va essayer de corriger ça et j'espère que ça ira mieux au prochain passage. Pour l'équipe de Chris Mellors, objectif premier en Russie est de faire le plus de kilomètres possible avec la Proton. Grâce au coup de volant de Guy Wilkes, la Neo Satria fait bien mieux en prenant la 4e place du général au terme de la première boucle du rallye. Parti 8e sur la route, Anton Allen aurait pu profiter de sa position de départ si les conditions étaient restées sèches, mais avec la pluie, le Finlandais est loin d'être avantagé. Sur la défensive, Anton se contente pour le moment de la 5e place. Entendu par les cieux pour ses vœux de pluie, Franz Wittmann n'aura pas la même collaboration en provenance de son auto. L'Autrichien est retardé par un problème de différentiel arrière. Il est tout de même 6e du général au moment de revenir à Viborg. Il y a un bruit au niveau du train arrière. On réglera ce problème à l'assistance et puis on essaiera de rouler plus vite au prochain passage. Et pour affronter les ténors de l'IRC, Alexandre Zeludov a choisi cette année de rouler avec une Peugeot 207 S2000. Mais dès le départ, les affaires du pilote russe s'engagent mal. La Peugeot roule sur 3 cylindres et Zeludov va perdre plus d'1 minute en seulement 25 km. Il est quand même 7e du classement. Andrei Gigounov est parti le couteau entre les dents. Objectif, montrer que sa connaissance du terrain fait de lui un sérieux client à la victoire. Oui, mais voilà, l'empressement du pilote russe va se retourner contre lui. Suspension arrachée. Andrei Gigounov ne finira pas la première spéciale. Voilà un adversaire de moins pour Franz Wittmann. Au terme de la première boucle, Hänninen devance Kopecky de 10 secondes et Basso de 14 secondes 2. Wilkes et Allen s'apprêtent à s'expliquer, eux, pour la 4e place. La spéciale numéro 3 consiste en un nouveau passage dans le secteur de Yashino. Et comme l'an passé, le tracé se drégade très rapidement au passage du peloton. Résultat, 2 crevaisons pour Franz Wittmann, l'une durant la spéciale, l'autre durant la liaison routière. Menant au secteur suivant, le protégé de Manfred Stoll chute de la 6e à la 7e place. Zeludov en profite pour hériter de cette 6e place laissée vacante par le jeune Autrichien, mais le champion de Russie est déjà repoussé à plus de 2 minutes de la tête de course. Toujours dans cette spéciale numéro 3, crevaison également pour Anton Allen. Le jeune Finlandais parvient tout de même à signer le 5e temps, mais il concède plus de 25 secondes à l'homme le plus rapide dans ce secteur. Décidément, les pilotes à Barth ne sont pas gâtés par la chance en ce moment. Le scénario est exactement le même pour Giandomenico Basso, mais les conséquences seront quand même plus importantes pour l'Italien puisqu'il laisse échapper sa place sur le podium provisoire. Guy Wilkes sera le grand bénéficiaire de cette 2e boucle. Pas de crevaison pour le Britannique qui s'empare donc de la 3e place. La Proton est sur le podium provisoire du rallye de Russie. Pas de quoi inquiéter malgré tout les pilotes Skoda. En dépit d'une auto plutôt nerveuse du train arrière, durant la 2e boucle, Jan Kopecky consolide sa 2e place au général. Parcours sans faute pour Juho Hänninen, vainqueur des 4 premières spéciales du week-end. Avec plus de 27 secondes d'avance cumulée en moins de 50 km de spéciale, le pilote Skoda a déjà montré qu'il était bel et bien le boss sur les pistes russes. Retour à l'assistance Skoda, il est plus de 23 h, le leader de l'épreuve est impressionnant de sérénité. J'ai essayé d'éviter les plus grosses pierres. Nous avions noté la présence de la plupart d'entre elles lors des reconnaissances, mais dans la première boucle on en a découvert d'autres, mais par chance on n'a pas crevé et c'est un bon début. Et du côté de Guy Wilkes, eh bien l'appétit vient en mangeant.
pour l'instant bien placé au classement général. Le Britannique espère aller encore plus haut. Alors, on n'a pas fait de séance d'essai avant cette épreuve, donc on trouve de nouvelles choses à chaque spécial. Là, je suis un petit peu sale parce qu'en fait, on fait des changements de réglage sur les amortisseurs entre chaque spécial pour améliorer le comportement de la voiture, mais on est très content, ça se passe bien. Chez Abarth, la soirée a déjà viré au cauchemar, crevaison et problèmes en tout genre. Basso, 4e, reste fataliste face à la malchance, mais du côté d'Anton Allen, on sent que le jeune Finlandais commence à s'impatienter. Il faut dire qu'Anton n'a toujours pas inscrit le moindre point depuis le début de la saison. On a crevé à l'arrière droit dans la 3e spéciale. Ensuite, on a eu un problème avec la porte et la vitre qui s'est cassée. J'ai même pas compris pourquoi, d'un seul coup elle s'est cassée. Et puis on a aussi eu un problème de température d'eau trop élevée. Faut régler tout ça. Hänninen devant Kopecky en l'absence des pilotes Chronos. L'équipe Skoda domine déjà le classement général du rallye de Russie. Galvix 3e dispose de plus de 30 secondes d'avance sur le duo Basso-Allen, respectivement 4e et 5e. A signaler la 9e position au classement général de Kaspar Koitila. Le Estonien pilote une Honda Civic Type R et pointe en tête de la catégorie des 2 roues motrices. Le soleil de minuit brille sur Viborg et tout particulièrement sur l'équipe Skoda. On retrouve le rallye de Russie juste après une courte pause. À tout de suite. Retour dans la région de Viborg en Russie pour la 6e manche de l'Intercontinental Rally Challenge. Au moment où les concurrents abordent la 2e étape, la météo réserve une bonne surprise. Le ciel bleu a remplacé les nuages chargés de pluie. La journée commence mal pourtant puisque la spéciale numéro 5 doit être annulée pour des raisons de sécurité. Les concurrents prennent ainsi directement la direction du secteur numéro 6 à Lesovo pour une spéciale d'un peu plus de 20 km. Le meilleur temps est de nouveau réalisé par Juho Hänninen, mais Galvix confirme sa belle première étape en signant le 2e temps. Le Britannique est alors à moins de 20 secondes de la 2e place occupée par Jan Kopecky. And right 2 plus, crest middle, and left 1 plus, 50. Et puis coup du sort dans la spéciale suivante alors qu'il y a plus de 30 km à parcourir. La Proton est ralentie par une crevaison. Galvix et son copilote Phil Pugh n'ont pas d'autre choix que de s'arrêter en pleine spéciale pour changer la roue. Which side do you want it? I'm not sure what side it is. This front left. Okay. On n'a pas vu de pierre, on n'a rien vu, on a juste entendu un bruit de sifflement et puis en fait c'est le flanc du pneu qui a été ouvert et la crevaison est survenue immédiatement. Comme la spéciale était longue, on devait s'arrêter pour changer la roue, mais on a eu un petit problème avec le cric et on a perdu plus de 3 minutes au final. Giandomenico Basso est lui aussi, et lui encore, victime d'une crevaison dans ce même secteur. Malgré cela, l'Italien reste en 4e position au classement général. La spéciale numéro 7 va également coûter beaucoup de temps à Franz Wittmann. L'Autrichien casse une jante en tapant sur une pierre et laisse échapper 1 minute 30 dans cette affaire. Et pour une fois, Anton Allen passe entre les gouttes. Le Finlandais effectue même une bonne opération car avec les crevaisons de Wilks et de Basso, Anton passe directement de la 5e à la 3e place du classement général. Devancé par la Proton de Galvix dans la première spéciale du jour, et Jan Kopecky se reprend dans le secteur numéro 7 en réalisant le 2e temps, mais à tout de même 10 secondes de son coéquipier, rien que dans cette spéciale. Il reste sans doute plus longtemps à fond sur la pédale d'accélérateur que moi. Moi je vois ses trajectoires et il a vraiment une conduite très propre sans faire glisser beaucoup la voiture et je suis sans doute un petit peu trop agressif. Et toujours est-il que Juho Hänninen poursuit son récital. 6 victoires de spécial sur 7 secteurs négociés et une avance désormais de 50 secondes sur son plus proche rival.
Ouais, il est clair que, sauf coup de théâtre, personne ne sera en mesure de barrer la route du succès à Hänninen, surtout si les deux Skoda continuent à être les seuls épargnés par les crevaisons qui ont bouleversé le classement parmi leurs poursuivants. Et justement, pour éviter ce risque de crevaison très important sur les pistes russes, les concurrents équipés de BF Goodrich bénéficient ce week-end de nouveaux pneus, comme nous l'explique Hugues Pierron. BF Goodrich est arrivé ici avec un nouveau pneu. Fort de l'expérience de l'an dernier, nous avons développé un nouveau pneu avec une carcasse renforcée et une gomme soft. Et c'est donc la gomme 4 qui est utilisée par l'ensemble de nos partenaires. Outre les risques de crevaison, il faut également adapter le type de gomme aux conditions de piste rencontrées, car entre la pluie du premier jour et les conditions sèches du lendemain, il y a un monde d'écart. Alors ici, nous avons deux choix, la gomme 4 qui est soft et la gomme 5 qui est médium. Donc si les spéciales avaient été plus cassantes comme c'était le cas l'an dernier, on aurait pu conseiller la gomme 5 pour nos partenaires. Ici on n'est pas trop loin de la Finlande, donc on est vraiment sur des spéciales très rapides et très techniques. Et donc on a préconisé aux pilotes le choix de la gomme 4 car le terrain est très soft et en plus il a plu avant le rallye. Donc le choix s'est imposé, la gomme 4 pour BF Goodrich. Et malgré ces nouveaux pneus, on l'a vu, les crevaisons restent nombreuses. Tout dépend alors du style de pilotage de celui qui est au volant. Le point le plus sensible du pneu, quand la voiture dérive par exemple, c'est quand le flanc va venir heurter des cailloux. Et à ce moment-là, on a des risques de crevaison importants. Autrement dit, ce n'est pas totalement un hasard si jusque-là les Skoda n'ont pas été victimes de crevaison. Leurs pilotes eux-mêmes, ils sont forcément pour quelque chose. Allez, on repart pour la deuxième boucle de la journée en compagnie d'un Anton Allen qui pourrait aller chercher son premier podium cette saison. Les espoirs du Finlandais feront long feu. Dans le secteur numéro 9, le pilote Abarth percute une grosse pierre et brise sa suspension côté droit. Il doit abandonner. C'était dans un virage à droite, il y a eu un craquement sur le côté et le bras de suspension s'est brisé net. Il a fallu s'arrêter parce que la voiture est devenue inconduisible. On a essayé de réparer, mais on était bloqué. Peut-être que nous pourrons repartir demain en Super Rally, mais j'en suis pas sûr. La voiture était assez ancienne, mais je ne sais pas pourquoi ça a cassé. On verra. Abandon également pour Kaspar Koetla, leader de la catégorie des deux roues motrices. Là encore, à cause d'une suspension cassée, l'Estonien repartira le lendemain grâce, là encore, à la règle du Super Rally. Après l'annulation de la spéciale numéro 10, Juho Hänninen est de retour à l'assistance, installé plus que jamais dans son rôle de leader de l'épreuve. On va continuer jusqu'à la fin du rallye avec ces réglages. Je ne veux rien changer, même si j'ai quelques idées pour les épreuves à venir. Mais quoi qu'il arrive, nous sommes capables de rester sur un rythme élevé et c'est très encourageant. L'ambiance est radicalement différente chez Abarth. Si Basso a récupéré sa 3e place au classement général, c'est uniquement grâce à l'abandon de son coéquipier. L'Italien se contenterait d'ailleurs volontiers de cette 3e position. Dans la dernière spéciale ce matin, on a roulé très prudemment. Le duo de tête est maintenant loin devant. Je dois absolument rester concentré et conserver ma place jusqu'à l'arrivée. Et une chose est certaine, au soir de cette deuxième étape, les pilotes Skoda ont la course sous contrôle. La firme tchèque s'approche de son premier succès en IRC et pourrait même commencer par un doublé, puisque Giandomenico Basso est à près de 3 minutes du leader de l'épreuve. Wittmann 6e, Anton Allen a donc été repoussé au 7e rang devant Jimin. Koetla donc, malgré son abandon, reste en 9e position. La suite et la fin du rallye de Russie, c'est juste après la pause. À tout de suite. Allez, retour à Viborg pour la 3e et dernière étape du rallye de Russie, avec une particularité pour cette dernière journée. Les concurrents vont devoir négocier les 5 spéciales du jour sans passer par l'assistance. Et tout au long des 2 premières étapes, les crevaisons ont provoqué leur lot de désillusions dans le peloton. On a parlé des nouveaux pneumatiques fournis par BF Goodrich et on nous a même autorisé d'ailleurs à analyser ces pneus en détail.
Ici on peut voir que c'est un pneu gomme 4, donc soft comme on le disait tout à l'heure. Et ensuite R, c'est côté droit, car sur la terre on a des pneus pour côté gauche et côté droit. Car le dessin du pneu est très spécifique. On a un pneumatique qui va être différent, asymétrique, pour favoriser la motricité et le freinage sur la terre. Avec les pierres disséminées sur les pistes russes, renforcer la bande de roulement d'un pneu ne suffit plus. Il faut désormais des pneus dotés de flancs à toute épreuve. Ici on peut voir des chasse-pierres. Donc c'est la partie, ici nous avons le flanc du pneumatique. Et quand le véhicule va arriver en dérive, des pierres peuvent venir blesser le pneumatique. Et donc c'est une zone très importante qu'il faut renforcer pour éviter un maximum le risque de crevaison. Et sans compter qu'acheminer tous ces pneus en Russie, ça n'est jamais une mince affaire. La Russie, c'est une petite aventure, c'est exotique, hein, aux portes de l'Europe. Il n'est pas évident d'arriver ici avec 700 pneus et il faut beaucoup de patience pour passer les différentes frontières et arriver sur ce beau parc-service. Allez, la dernière étape débute avec la spéciale numéro 11 à Dubinino. Et dans cette courte spéciale de moins de 9 km, le leader de l'épreuve se fait surprendre par Anton Allen qui réalise le meilleur temps. Les concurrents enchaînent avec le secteur numéro 12, une spéciale qui va tourner au désastre pour Alexandre Geloudov, contraint à l'abandon alors qu'il avait la 4e place à portée de main. Anton Allen, crédité cette fois du 2e temps, progresse donc d'une place au classement général. Il se retrouve 6e. Après son début de journée prudent, Hänninen, lui, a repris son rythme de croisière. Il se montre le plus rapide dans cette spéciale numéro 12. Et il reste alors une boucle de 3 spéciales à négocier. L'occasion pour Boris Jimin de profiter des derniers kilomètres de course pour déguster la 7e place qui se profile à l'horizon. À défaut d'apprécier véritablement son passage en Russie, Anton Allen marque au moins ses premiers points cette saison. Le Finlandais n'ira pas à Madère et on ne sait pas encore s'il sera présent en République tchèque. Franz Wittmann, lui, s'offre une nouvelle place dans les points avec la 5e place finale. La Proton est accréditée d'un beau week-end, 4e place finale pour Galvix et un potentiel intéressant qu'il faudra maintenant évaluer en présence des pilotes Peugeot lors des prochaines épreuves. L'absence des hommes de Marc Van Dalen aura au moins eu un mérite, celui de laisser la voie libre à un nouveau podium pour Giandomenico Basso, 3e à Viborg. On ne pouvait pas viser mieux. Avec nos crevaisons, c'est le meilleur résultat que nous puissions atteindre. On est sur le podium, même si ce n'est que sur la 3e marche. Et pour la 3e épreuve consécutive, Jan Kopecky termine à la 2e place d'un rallye IRC. Après les Açores et Ypres, le pilote tchèque prouve une nouvelle fois qu'il est fiable, rapide et polyvalent. Il ajoute 8 points à son total au championnat. Quant à Juho Hänninen, il s'est fait une spécialité de ce rallye de Russie. Vainqueur l'an passé, vainqueur cette année sans l'ombre d'une contestation possible. Il offre le premier succès à la Skoda Fabia S2000. Je voudrais remercier toute l'équipe parce que c'est un travail collectif. La voiture a été parfaite tout au long du week-end. On s'est vraiment bien amusé. Et retour triomphal pour le Finlandais à Viborg, accueilli comme il se doit par toute son équipe. C'est donc la première victoire de Skoda en IRC, décrochée grâce à un parcours sans faute et surtout un parcours sans aucune crevaison. Oh, c'est difficile d'expliquer pourquoi. J'ai fait tout ce qui était possible pour éviter les pierres et puis on a aussi eu de la chance. On n'a pas crevé et c'est le plus important. Et pour Skoda, c'est même plus qu'une simple victoire, c'est carrément un doublé qui s'offre à la firme tchèque grâce à la 2e place de Kopecky. C'est un superbe résultat d'avoir les 2 voitures aux 2 premiers rangs. C'est génial, j'espère qu'on pourra faire la même chose pour le prochain rallye, même si je crois que ça sera très difficile.
le classement final de ce rallye. Donc Juho Hänninen qui s'impose devant Jan Kopecky, Gian Domenico Basso qui complète le podium. Cette superbe prestation de Galvix qui termine au 4e rang devant Franz Wittmann. 6e position, on va le voir pour Anton Allen, Boris Zimin en 7e position et Koitla qui termine 8e et premier bien évidemment des 2 roues motrices avec cette 8e position au classement général. Et grâce à sa 2e place, Kopecky revient à seulement 1 point de Chris Mick au niveau du championnat. Juho Hänninen est désormais en 5e position avec un total de 14 points, à égalité avec Nicolas Vouilloz. Et devant, bien sûr, Sébastien Ogier, vainqueur du Monte-Carlo. On a vu la 10e place de Franz Wittmann. Du côté des constructeurs, eh bien, Skoda passe au 2e rang, mais avec toujours un retard conséquent de 25 points par rapport à Peugeot. Et puis on l'a dit, hein, malgré ses soucis du 2e jour, Kaspar Koitla s'impose quand même dans la catégorie des 2 roues motrices. C'est d'ailleurs la 2e victoire consécutive pour la Honda Civic qui s'était déjà imposée à Ypres. On va jeter un coup d'œil au classement de cette coupe des 2 roues motrices avec là aussi Peugeot qui garde l'avantage, 30 points d'avance sur le duo Honda et Abarth à égalité au 2e rang. On se quitte avec les images du podium sur la place Lénine de Viborg. Prochaine épreuve de l'IRC, ça sera le rallye de Madère, rallye asphalte, dans 2 semaines. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour du rallye sur Eurosport. Bye bye.